ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. Jai Gurudev, everybody. Jai Gurudev, tout le Do you monde. have any questions? Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un parmi vous? You're all wise people. Vous êtes Never tous having any questions. des personnes sages, vous n'avez jamais de questions. You see? Tu vois? C'est ce que je t'avais dit. Sarvam, ask. Sarah, pose ta question. L'année dernière, on était en pèlerinage, on a visité beaucoup de temples. Et j'ai remarqué que dans les temples, il y a les varanas, des déités. Et la souris pour Ganesh, Nandi pour Shiva, Garuda pour Shivanarayana. Je me demandais, en tant que dévot, on regarde ces varanas comme ce qu'on veut atteindre. Et je voulais savoir si vous pouviez partager un petit peu comment nous pouvons acquérir leurs qualités de ces varanas et comment on peut s'inspirer d'eux. Nice question. C'est une très jolie question. Go Vous voyez, c'est vrai, quand on va dans n'importe quel temple, la première chose que nous rencontrons, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait en premier quand on va dans un temple? Hein? Non, vous enlevez vos chaussures. Avant de vous prosterner, vous enlevez vos chaussures à l'extérieur du temple. Oui ou non? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, les prémices du temple signifient que nous entrons dans un lieu de sainteté. Nous entrons dans un lieu où nous rencontrons quelque chose qui va au-delà de notre compréhension. C'est-à-dire que tous nos sens doivent se tourner vers cet unique centre d'intérêt. Donc nous commençons par enlever nos chaussures afin de pouvoir nous connecter. Parce que tout le lieu du temple vibre d'une autre vibration. Par rapport à d'autres endroits, quand vous allez dans d'autres lieux, vous récoltez des choses. Et la façon la plus facile de récolter quelque chose, c'est par les pieds. Donc, dans un temple, vous récoltez de l'énergie positive. Voilà pourquoi vous commencez par enlever vos chaussures. Deuxièmement, on se prosterne devant la porte. Je me rends humble en entrant dans ce lieu. Troisièmement, vous rencontrez le vahana. Non? Le vahana, quand on les voit, Nandi, Maharamardini, on voit le lion devant elle, Garuda, Ganapati, on a la Mushika devant. Tous regardent en direction de Bhagavan, vers leur Seigneur. Au chapitre 11, verset 51, Arjuna, après avoir vu la forme glorieuse de Shriman Narayana, la Vishwasvarupa du Seigneur Krishna, il a dit « Je suis béni d'avoir perçu cette forme ». En réponse à cela, qu'a dit le Seigneur Krishna? En effet, tu es béni en effet d'avoir vu cette forme que même les devas ne peuvent percevoir. Au 53, il dit, même par les Védas, par les austérités, par les sacrifices, par les cadeaux, tu ne l'aurais pas perçu. Quand on observe cela, on voit que c'est seulement par la grâce que Krishna a donnée à Arjuna qu'il a pu percevoir. Sans cela, il n'aurait pas pu percevoir. Non? Mais au prochain, qu'est-ce qu'il dit? Au 54, il dit « Mais avec une dévotion à un seul centre d'intérêt,
Cette forme qui est la mienne peut être connue, vue et atteinte. Il a mentionné 3 choses. Connue, vue, atteinte. D'abord, par la grâce de Bhagavan. Mais la grâce de Bhagavan ne vient pas juste comme ça. Très souvent, on pense que parce que nous nous appelons des dévots, nous avons cette grâce à l'intérieur. Non. Parce que nous avons pris une initiation, alors ça veut dire que notre vie sera parfaite. Non. Il faut que nous rendions notre vie parfaite. Nous devons voir nos erreurs de tous les jours. Tout ce que l'on ne veut pas regarder, il faut le regarder. Ne pensez pas qu'en portant un tilak ou en vous habillant d'une certaine manière, en faisant semblant, vous pouvez gruger le système. Ça ne va pas se passer comme ça. C'est seulement en plongeant à l'intérieur, en ayant cette, comme il l'a dit très clairement, en ayant cette dévotion avec un seul centre d'intérêt. Tous les vahanas sont assis. Quel genre de focus ils ont en étant assis? Ils sont assis avec cette dévotion à un seul centre d'intérêt que leur Seigneur pourrait à tout moment les appeler. Ils ne regardent pas à droite, à gauche, comme quand vous venez au darshan. Ah. Ça, c'est un attribut qu'on donne aux asuras. Quand votre mental saute à droite, à gauche, vous savez, même quand vous êtes assis ici pendant la puja, oh, regarde cette beauté. Vous êtes des idiots. Vous êtes tellement idiots. Quand vous rentrez dans un temple, votre mental devrait seulement être focalisé sur les pieds de votre bien-aimé Seigneur. C'est ce que montre le Vahana. C'est un endroit où votre mental ne devrait pas aller à droite à gauche. Mais que faites-vous? Vous regardez à droite à gauche, pensant que « où va se trouver l'objet de mon bonheur ?» Qui trompez-vous? À part vous-même, vous ne trompez personne. Et malgré tout, vous voulez atteindre la perfection spirituelle? Vous n'y arriverez pas. Vous pouvez essayer autant que vous voulez, vous n'atteindrez rien du tout. Vous pouvez faire semblant d'être très saint autant que vous voulez, vous n'atteindrez rien du tout. Parce que votre mental n'est pas focalisé sur les pieds de lotus de Srimad Narayana. Votre mental se focalise sur tout ce qu'il y a dehors. Comme un crétin, vous cherchez tout partout ailleurs. C'est ce qu'a dit Bhagavan. Avec une dévotion à un seul centre d'intérêt, vous pouvez me connaître. Il n'y a pas d'autre moyen. Alors, il a mis connaître en premier. Ensuite, voir. Pourquoi? Pourquoi pensez-vous qu'il ait placé les choses dans cet ordre-là? Connaître, c'est avec le mental. Notre mental veut entendre des choses. On veut acquérir une connaissance sur quelque chose quand on focalise notre mental. Mais est-ce que vous nourrissez votre mental avec les bonnes choses? Non. Ensuite, il a dit voir. Et on a une autre notion quand on dit voir. On dit « Ah, Arjun l'a vu, moi aussi je veux voir ». Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de cette image intellectuelle que nous créons de Bhagavan. Le voir, ce n'est pas le voir à l'extérieur, mais le voir à l'intérieur. Donc, le mental et l'intellect sont tournés vers cette image divine à l'intérieur. C'est ça, en fait, la bhakti. Bhakti, ce n'est pas juste s'asseoir et jeter des fleurs sur une déité. Bhakti, c'est percevoir. Qu'est-ce que c'est la bhakti, véritablement? La bhakti, c'est quelqu'un qui, vous savez, quand on s'oublie soi-même complètement. La dévotion, c'est ça. On s'oublie complètement soi-même. Quand vous oubliez complètement votre soi égoïste, qu'est-ce qui reste? Votre bien-aimé reste. Le centre où se focalise votre mental, c'est ça qui reste.
Et c'est ça la bhakti en fait. Et cela devient me connaître, me voir et m'atteindre. Ce qui signifie que vous êtes complètement consumé. C'est là où la vie divine commence à vivre en vous. Vous commencez à l'irradier et vous commencez à vous transformer en être divin. C'est pourquoi ces vahanas sont assis là et qu'on commence par s'incliner devant eux avant d'aller voir le Seigneur lui-même. Tout comme eux sont focalisés, s'il vous plaît, donnez-moi le même focus sur le divin à l'intérieur de moi, sur les pieds de lotus de Shriman Narayana, sur les pieds de lotus du Gourou. Que notre mental ne se fasse pas dévier à droite à gauche, que notre mental ne soit pas comme un idiot. Vous savez, vous avez déjà vu un chien? Vous avez tous vu un chien, non? Oui, vous avez vu un chien. Mais quand vous donnez un os à un chien, comme il est joyeux le chien, hein? L'os est complètement sec, il n'y a rien à l'intérieur de l'os, non? Mais le chien adore cet os avec une telle joie et un tel bonheur. De cette manière, tout le monde se comporte de la même manière. On se focalise sur l'extérieur. On vous donne un os à l'extérieur, vous mangez cet os. Ah, comme c'est joyeux, comme c'est heureux. Mais oublions que cet os, quand le chien le mord, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? C'est complètement mort. C'est creux, c'est vide, c'est sec. Qu'est-ce qu'il mord? Il coupe sa propre bouche et il boit son propre sang en disant « Ah, miam miam, oh, comme ça a bon goût, comme c'est merveilleux ». Buvant son propre sang, c'est la même stupidité que vous faites tous. Vous buvez votre propre sang, pensant que ma joie se trouve chez quelqu'un d'autre. Mon bonheur dépend de quelqu'un d'autre. Voyons que, cette femme pourra me donner du bonheur, cet homme pourra me donner du bonheur. Non. Qui pensez-vous tromper? Il n'y a pas de bonheur chez personne d'autre. Comment est-ce qu'ils pourraient vous le donner? Eux-mêmes sont vides de véritable amour et de véritable bonheur. Et vous, stupide personne, vous cherchez ce bonheur chez quelqu'un d'autre? Hein? Si vous ne vous trompez pas vous-même, qui pensez-vous tromper? Et c'est ça, l'idiotie de cette époque. Pas seulement cette époque, ça a toujours été comme ça. Parce que nous nous basons sur le bonheur que nous pouvons trouver à l'extérieur, oubliant que tout vient de l'intérieur. Vous ne vous êtes pas trouvé vous-même, et pourtant, vous cherchez quand même le bonheur chez quelqu'un d'autre. Comment est-ce que vous allez le trouver? Ces temples, la façon dont ils sont conçus, c'est seulement en focalisant sur Bhagavan à l'intérieur de vous, en le trouvant à l'intérieur de vous, que vous serez capable d'atteindre ce que vous recherchez. Quand vous aurez vraiment cette dévotion claire et avec un seul centre d'intérêt sur les pieds de lotus du Seigneur, et que rien ne vous dévie, que rien ne vous distrait, alors seulement la kripa de Bhagavan pourra descendre sous vous. Mais vous voyez comment sont les gens? À chaque instant, ils sont là pour être distraits. Donc, voilà pourquoi ces vahanas sont là, devant. Ils ont un seul centre d'intérêt. Sans même cligner la paupière, ils fixent Bhagavan lui-même. Mais nous sommes très attirés par la beauté du monde extérieur. Que se passe-t-il? Vous voulez le bonheur? Vous ne trouvez jamais le bonheur. Quand réaliserez-vous que vous n'avez jamais trouvé le bonheur? Quand la mort sera là. Vous savez?
quand la mort sera là à vous regarder et que vous regarderez la mort, ah, alors vous penserez que je n'ai jamais été heureux parce que toujours vous aspiriez à quelque chose d'autre, vous cherchiez le bonheur ailleurs. Et alors, il est trop tard. Donc, voilà pourquoi les vahanas sont très importants. Est-ce qu'il y a une autre question de ces gens très sages? Goji. On dit souvent, vous avez souvent dit que la punya que nous avons accumulée pendant de très nombreuses vies nous ont permis d'être avec vous dans cette vie. Mais à l'intérieur de moi, il y a toute cette sorte de rébellion quand j'entends ça, qui va contre ça, parce que j'ai cette conviction que notre relation avec vous devait être au-delà de toute question de punya. Et quand on voit qu'on peut accumuler de la punya pendant de très nombreuses vies, il suffit de faire un seul à parade et on perd tout. C'est incroyable. Et d'une certaine manière, j'ai le sentiment que notre relation ne devrait jamais être perdue. Elle ne peut pas se perdre. Donc, est-ce que cette nature rebelle à l'intérieur de moi est correcte ou pas? Je dirais qu'elle est correcte, mais c'est mauvais pour les gens de l'extérieur de penser comme ça. Toi, tu es très proche de moi, tu sais, tu peux penser comme ça. Mais ceux qui ne sont pas proches de moi ne devraient pas penser de cette manière-là. Alors, ils commenceraient à tout prendre pour acquis. Tu vois, comme je le disais hier, dans le satsang, pas le satsang, mais avant le darshan, tu vois, les gens se masquent toujours, ils s'embellissent. Vous voyez comment les femmes s'embellissent avec des couches de poudre devant. Ça, c'est Mahamaya. Enlevez cela et vous ne sauriez même pas qui est cette personne. Et c'est ainsi. Ces chanceux, ils sont bénis. Ça, c'est Janma Jamma. Tu vois, rien ne peut détruire cela. Punya ou pas punya, avec ou sans punya, rien ne peut changer cela. Mais pour des gens normaux, pour que eux comprennent cela, ils sont encore en train de grimper à l'échelle de la spiritualité. Ils sont encore en train d'aller vers cela et ils ne devraient pas faire la même erreur. Donc c'est pour ça que j'ai dit, d'une certaine manière, cet entêtement à ça, c'est très bon. Savoir clairement que tu ne peux pas tomber. Mais ensuite, le mental est toujours là, comme tu l'as dit toi-même dans ta question. Tu peux atteindre beaucoup de punya et tu peux tout perdre avec une seule erreur. C'est marrant hein, comment ça marche. Tu travailles pendant des vies entières pour atteindre quelque chose et une seule erreur te fait tout perdre. Est-ce que tu le perds véritablement? Non. Ça part en dormance. Parce que ça marche comme ça, la punya. Tu vois, si dans une seule vie, tu ne peux pas l'atteindre, ça part en dormance. Et quand est-ce que ça se réveillera? Ça peut prendre encore beaucoup de vies avant que ça n'arrive. Mais on ne le perd pas véritablement. Mais on peut créer plus de, tu sais, de choses karmiques qui vont te lier encore plus à cette réalité. Et alors, on ne peut pas être libre. Donc, tu vois, il y a cette belle histoire de Suldasji. Surdas était aveugle. Et qu'est-ce qui l'a rendu aveugle? Mais néanmoins, c'était un si grand dévot du Seigneur Krishna. Il doit bien y avoir quelque chose venant du passé,
qui l'a rendu aveugle, non. Mais la cécité, en fait, du point de vue mental, on peut dire que oui, c'est terrible. Mais cette cécité l'a protégé parce qu'elle lui a donné une vision différente, qui est la vision de la bhakti à l'intérieur de lui. Il était clair, il est aveugle à l'extérieur, mais il avait cette vision que je sais où je vais. Mon chemin est clair, mon but est clair. Mon but, c'est Krishna, rien d'autre. Cette clarté était là. Donc, vous voyez, il y a les deux à l'intérieur. Certains diront, un si grand dévot de Krishna, pourquoi est-il né aveugle? Combien parmi nous sont aveugles? La majorité des gens sont aveugles. Ne pensez pas que ces deux yeux physiques nous permettent de voir réellement. Non. Donc, Surdas marchait avec un bâton et il a trébuché et est tombé dans un puits. Et alors qu'il est tombé, il a appelé Krishna. Bhagavan ne pouvait pas le voir comme ça. Donc Bhagavan est venu sous la forme d'un petit garçon et a dit, Babaji, donne-moi ta main, je vais te sortir de là. Donc au moment où Surdas a touché la main de Krishna, il a reconnu que cette main n'est pas celle d'une personne ordinaire. Cette main est la main de mon Giridhari Gopal. Donc il l'a sorti, mais Surdas ne voulait plus lâcher sa main. Il a dit, Babaji, donne-moi, laisse-moi partir maintenant, je t'ai déjà sorti. Pourquoi est-ce que tu serres ma main si fort? Ah, ces mains que Ma Yashoda elle-même courait après, comment est-ce qu'il pourrait les laisser tomber? Il ne peut pas. Donc, s'accrochant fermement à sa main, Krishna tirait en disant, laisse-moi. Non, je ne te laisserai pas. Imaginez un peu cette scène comme elle était merveilleuse. Finalement, Krishna a réussi à s'enfuir. Et Surdas courait. Où est ce Krishna? Où est mon Giridhari Gopal? Où est ta main? Laisse-moi la prendre. Comment puis-je laisser la main que tout le monde voudrait tenir? Et là, tu me dis de laisser ta main? Non, il n'y a pas moyen. Krishna a réussi à partir, à s'enfuir. Et alors qu'il courait, Radha est arrivée. Où cours-tu comme ça? Il a dit, oh, ce Surdas, reste loin de lui. C'est un homme très dangereux. Il a attrapé ma main et il ne voulait plus me laisser partir. Et Radha a souri et a dit, mais c'est ainsi, tu vois. Depuis des vies innombrables, il t'a attendu. Tu crois qu'il va juste lâcher ta main comme ça? Non. De la même manière, tu ne peux pas. Allons lui donner un darshan. Non, 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 je ne retourne pas là-bas. Donc, cette fois-ci, Radha est venue. Elle a dit, Baba, qu'est-ce que tu fais ici? Bien sûr, comme il était rempli de cette bhave, il pouvait percevoir de l'intérieur qui c'était. Donc il a sauté sur les pieds de Radharani. Et Radha a paniqué. Et alors qu'elle essayait de s'enfuir, son bracelet de cheville est resté avec lui. Donc, voyant une telle dévotion, Radha a dit, « Ah, je vais te donner la vue. » Donc, elle l'a béni de la vision et il a vu cette forme, Radha et Krishna devant lui. Voyant la beauté de cette forme, ayant la vue à nouveau, Surdas a demandé une seule chose. « Bhagavan, maintenant que je t'ai vu, rends-moi aveugle à nouveau. » Pourquoi?
Les yeux corrompent. Si vous avez déjà vu la gloire de Bhagavan, comment pouvez-vous la laisser tomber? À l'intérieur, profondément à l'intérieur de votre cœur, vous savez. Quand vous faites quelque chose de mal, à l'intérieur de votre cœur, vous savez. Quand vous faites quelque chose de bien dans la vie, vous le savez à l'intérieur. Personne n'a besoin de vous dire quoi que ce soit. Mais néanmoins, vous continuez de faire semblant. Vous continuez à mettre un masque sur votre visage. Vous vous trompez vous-même. Ici, Bhagavan vous dit non. Selon ta question, la vie vous a été donnée pour être qui vous êtes, tel que Dieu vous a créé. Imaginez qu'il vous ait créé comme vous êtes et il vous a donné une adresse. Vous êtes là et il vient et il voit une personne différente. Qu'est-ce qui va se passer? Il vous a donné une adresse et le temps est venu pour lui de se révéler. Il vient là et je cherchais cette personne mais je ne l'ai pas trouvée. Un jour, je racontais cette histoire d'une femme qui était très malade. Et alors qu'elle était étendue sur son lit d'hôpital, elle a prié Dieu. « Oh Dieu, s'il te plaît, sauve ma vie. Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. S'il te plaît, sauve ma vie. » Bien sûr, Dieu est miséricordieux, vous savez. Et il a dit « Ok, ce n'est pas encore ton heure. Allez, repars. » Donc, la femme est repartie. Elle a dit « Waouh, j'ai une conversation avec Dieu. » Il a dit que ce n'était pas encore mon heure. Donc, à ce moment-là, elle a utilisé tout l'argent qui lui restait pour s'embellir comme un cochon. Vous voyez, les femmes, comment elles sont. Vous savez, un cochon est plus beau qu'elle, parfois. Et de nos jours, on appelle ça la beauté. Donc, elle est revenue. Elle a quitté l'hôpital. Une personne complètement différente. Alors qu'elle traversait la rue, une voiture l'a percutée et elle est morte. Fini. Elle est arrivée devant Dieu. Dieu a dit, « Qui êtes-vous » Il était l'heure de mourir pour l'autre personne, mais vous, qui êtes-vous? Je n'arrive même pas à vous reconnaître. Je suis venu pour l'autre personne, mais vous, qui êtes-vous? Donc, vous voyez, c'est la même chose. Nous vivons une vie de faux semblants. Nous nous trompons nous-mêmes. Nous falsifions notre vie. Nous nous falsifions nous-mêmes. Et malgré tout, pensez-vous que Bhagavan va venir se révéler juste comme ça? Vous devez être comme il vous a créé, comme il vous a fait. Il a mis une telle énergie à vous faire comme vous êtes et comme vous vous changez facilement. Est-ce que vous réalisez cela? Voilà pourquoi, quand on parle de dharma, tout le monde a son propre dharma. Et c'est la singularité de qui vous êtes. Quand vous commencez à faire votre dharma, ça ne veut pas seulement dire mon travail, quel qu'il soit. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'être vous-même en premier lieu. Et puis, la question viendra, mais comment vais-je savoir qui je suis? Non? Et voilà ce que nous enseignons. Non? Si vous écoutez les satsangs, si vous lisez toutes les écritures que nous avons données, ça rendra les choses plus faciles. Mais il faudra pratiquer aussi. Lire simplement comme ça ne va pas aider. Il faut le mettre en pratique à l'intérieur de vous. Ça, c'est quand vous êtes vous-même. Alors, vous ne pouvez pas être perdu. On ne peut être perdu que quand on est faux.
Bhagavan vous donne une adresse, il va à cette adresse et vous n'êtes pas là. Il vous a donné un visage comme vous êtes. Et puis il vient et voit une personne différente. Alors il dit, ah, est-ce que je suis à la bonne adresse ou pas? Donc, c'est ainsi que ça fonctionne. Ceux qui sont véritablement eux-mêmes ne peuvent pas être perdus. Il y avait un saint, tout au long de sa vie, il a toujours dit, « Oh, Dieu est ainsi, Dieu est comme ça. » Mais le jour de sa mort, sur son lit de mort, alors qu'ils étaient tous devant lui à prier, « Oh, il meurt, il meurt. » Et il a dit, à ce moment-là, il a dit, « Vous savez, j'ai vécu une vie, je ne savais pas si Dieu existait ou pas. Je ne sais pas si Dieu est Dieu ou si le diable est Dieu. Je ne sais pas qui est qui. » Donc, j'ai appelé les deux à ce moment-là. Au moins, l'un d'eux viendra. Et voilà quelle est la confusion de ce monde. Parce que vous n'avez pas été entraîné à vous connaître et à connaître Bhagavan. À cause de cette confusion, ça va continuer pour vous, jusqu'à ce que la mort soit là. Et alors, vous direz à la mort, « Mais qui suis-je? J'en ai aucune idée. Je me suis rendu l'esclave de ce monde, et maintenant tu me demandes qui je suis, je n'en sais rien. J'ai toujours fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas qui je suis. Donc à ce moment-là, vous devrez vous confronter à la vérité. Et cette vérité fait plus mal que n'importe quoi d'autre. Vous avez vécu une vie matérielle depuis des milliers de vies. Vous avez vécu une routine comme n'importe qui d'autre. Et juste parce que vous portez d'autres vêtements, que vous portez un tilak, vous vous appelez spirituel pour le petit moment que vous passez sur les choses à l'extérieur, vous vous appelez spirituel. Non, il ne s'agit pas de ça. Investissez du temps à plonger à l'intérieur de vous-même. Et arrivez-en au point de, comme tu le disais, en dépit d'avoir terminé toute ma punya, ou même si ça augmente, peu importe. Ce qui est clair, c'est que je lui appartiens et qu'il m'appartient. Et alors, lui, si cela devient si intensément clair, comment pourrait-il refuser? Voilà pourquoi, vous voyez, Bhagavan lui-même est vaincu par ses bhaktas parfois. Comme Suryacharya avec Krishna, il lui a dit « Hé toi, tu es tellement puissant, tu es tellement fort. Si tu es si fort comme ça, comme on dit, alors enlève l'amour que j'ai pour toi de mon cœur. » Même Krishna ne pouvait pas faire ça. Ce Seigneur suprême lui-même ne pouvait pas. Pourquoi ne pouvait-il pas? Parce qu'il est soumis. Il est assujetti à ses dévots. Et c'est ça le pouvoir de l'amour, vous savez, ce pouvoir d'abandon total et le pouvoir d'être véritablement qui vous êtes. Donc, Jai Gurudev.